À l'hôpital de Bailleul, monsieur le ministre, un patient est mort faute d'anesthésiste. Mais c'est partout que les hôpitaux craquent. Partout, à Saint-Junien, à Pontivy, à Moissac, à Senlis, à Saint-Calais, à Luçon. Partout, ce sont les urgences qui ferment, ou qui ferment la nuit, ou qui ferment le week-end. Ou c'est la cardiologie qui ferme, ou la neurologie, ou la chirurgie. Partout, ce sont des pertes de chance, comme on dit dans votre jargon. Ce sont des cancers qui ne sont pas découverts. Ce sont des enfants qui, en pédiatrie, ne sont plus suivis. Partout, ce sont des soignants qui fuient, qui s'enfuient. Parce qu'ils sont usés, épuisés, oui, c'est vrai. Mais ça, pas seulement. Ils fuient, ils s'enfuient aussi parce que vous les avez trompés. Que s'est-il passé? Le temps du Covid, comme dans une épreuve, les soignants ont tenu sur leurs nerfs. Ils ont tenu aussi sur l'espoir. Le président Macron leur dressait de telles louanges, à eux, les héros en blouse blanche. Il leur promettait un après où ils pourraient tout simplement faire leur métier. Ils y ont cru. Mais qu'ont-ils vu après? Qu'ont-ils vu aussitôt après dans votre budget l'an dernier? 1 milliard d'euros d'économies sur l'hôpital, 5 700 lits supprimés. Il fallait oser. Bravo, chapeau à vous. En pleine année Covid, c'est un exploit que vous avez réussi. Quel message vous adressiez très clairement aux soignants? Il n'y aura pas d'après. Ça ne changera jamais. Je veux le dire aux infirmiers, je veux le dire aux usagers. L'hôpital ne se meurt pas, il est tué. Ce n'est pas le virus qui détruit l'hôpital, ce n'est pas une fatalité, ce sont vos choix à vous, au président Macron. Je veux le dire aux infirmiers, aux usagers, la course entre les patients, les brancards dans les couloirs, c'est un choix, nous pouvons changer ça. Les lits fermés, les services fermés, les maternités fermées, c'est un choix, nous pouvons changer ça. Le refrain des gestionnaires, plan de retour à l'équilibre, restrictions budgétaires, c'est un choix, nous pouvons changer ça. Citoyens et médecins, infirmiers et usagers, par le débat, par le combat, dans la rue et dans les urnes, nous devons changer ça. Vous aviez le choix, monsieur le député, de voter la plus forte hausse de salaire pour les soignants de toute l'histoire de notre pays. L'avez-vous fait? Non, vous avez voté contre. La différence entre vous et moi, c'est que nous pouvons les plaindre pour leur charge de travail, mais moi je serai toujours à leur côté pour les soutenir et les tirer vers le haut. C'est exactement l'inverse de ce que vous faites depuis bientôt 5 ans. Ce qui me marque dans la réponse d'Olivier Véran, c'est qu'il me répond à moi, on va dire, mais il ne répond pas du tout aux soignants de Pontivy, Saint-Junien, Senlis, Péronne. Il ne répond pas donc au docteur Chiab, je crois il s'appelait à Péronne, qui lui porte quasiment à lui tout seul le service des urgences pour pas qu'il ferme, pour pas qu'il ferme, pour pas qu'il ferme. Et on voit sous ses poches, il est en grève, un burn-out qui est en train de se créer, tellement il se crève, quoi. Il ne répond pas aux infirmiers de Péronne non plus, qui expliquent qu'ils sont usés parce que moralement, ils laissent traîner des personnes de 80 ans et plus, jusqu'à 94 ans, la nuit sur des brancards dans le couloir, avec des spots dans les yeux qui empêchent les personnes âgées de dormir, et les enfants pareil. Et il ne répond pas aux gens à l'hôpital de Senlis qui disent mais on est en train d'abandonner nos usagers qui vont devoir faire des dizaines de minutes de route avant d'être pris en charge. Tu vois, il ne répond pas, tu vois, Kevin, alors je ne sais pas si je peux le nommer, mais à Rennes, et qui me dit: je n'ai jamais vu autant de collègues qui quittent leur service ou qui arrêtent leur métier depuis ces 2 dernières années. Je n'ai jamais vu autant de collègues pleurer au travail, d'avoir un aussi grand mal-être. Encore le mois prochain aux urgences de Rennes, Pauline, une collègue IDE, donc passionnée par son métier, jette l'éponge et quittera le service. Donc tu vois, à ça, il ne répond pas du tout. Et il n'offre pas même des perspectives pour rallumer l'espoir, pour les remettre en marche. Alors c'est peut-être un mauvais mot, mais debout, et dire voilà, continuez parce qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Et à ça, il ne répond pas. Bon, alors là, il nous fait un truc sur les salaires, Ségur. On a l'impression que c'est le nouveau Sésame, si tu veux, Ségur. Mais sa réponse sur les salaires, là, qu'est-ce qu'il fait Castex? Il va partout comme un pompier avec sa lance pour éteindre l'incendie des hôpitaux, et en disant on va rénover les murs, vous allez avoir de l'argent pour la Timone à Marseille. Bon, pour les murs. Mais les salaires ou les murs, ça ne répond pas à la principale question qui est le mal-être des soignants, qui ont l'impression de mal soigner, qui ont été formés pour bien traiter les gens et qui, tous les jours, rentrent chez eux avec l'inquiétude de les maltraiter. Et ça se pose par des ratios, par des créations de postes, par des effectifs, par le fait de pouvoir avoir plus de temps avec les gens. Et ça, il n'y a rien dans la réponse d'Olivier Véran là-dessus. Mais de la même manière que quand même, quand on a Macron qui, dans sa dernière intervention, on verra bien ce que donnera la prochaine, mais consacre 52 secondes à l'hôpital,
Tu vois, il fait une interview d'une demi-heure sur les retraites, son programme, qu'est-ce qu'il va faire, comment il était formidable et tout ça. Il y a 52 secondes sur l'hôpital. Ça veut dire qu'il n'en a plus rien à carrer. Et pour dire quoi? Pour dire on a beaucoup donné. On a donné, c'est bon. On passe au truc suivant. Et donc, bon, moi, c'est un jalon que je pose là, ma QAG. C'est un jalon parce que je pense que l'hôpital va être en très 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 grande difficulté dans les semaines à venir. Et qu'à ce moment-là, il va y avoir un choc des interprétations. Soit c'est le fruit du Covid, c'est le fruit du virus, c'est le fruit finalement de la nature, et on n'y pouvait rien. Soit c'est le fruit de choix politiques certes sur 20 ans, mais de choix politiques de ces 2 dernières années aussi. Et à ce moment-là, l'hôpital à genoux, l'hôpital à terre, ça sera Véran, ça sera Macron. Et je pense qu'il faut poser des jalons de ça. Il faut inviter les infirmiers, inviter les usagers, inviter les médecins, inviter les citoyens à politiser cette question-là, à la conflictualiser, à ne pas faire que ça soit un phénomène de la nature, mais que ça soit un choix de société. Et la santé, elle ne doit pas échapper à la question de la présidentielle, à la question de qu'est-ce qu'on veut faire ensemble demain.